Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 12 septembre. Les images inédites dévoilées par Amazon du clash entre Hugo Lloris et le Sud-Coréen Son. L'incident était survenu à la mi-temps du match de Premier League entre Tottenham et Everton en juillet dernier. Si la télé anglaise avait largement relayé l'altercation sur le terrain, Amazon a cette fois dévoilé les images du vestiaire des Spurs et le gardien français a continué de s'en prendre à son coéquipier à qui il reprochait son manque d'implication défensive. Il a fallu l'intervention de Serge Aurier et José Mourinho pour calmer les esprits. J-1 avant le Classico PSG-OM au Parc des Princes en Ligue 1. Thomas Tuchel espère récupérer une partie de ses stars. Neymar et Keylor Navas pourraient jouer. Les deux hommes en ont terminé avec la période de quatorzaine. Di Maria et Paredes pourraient être réintégrés au groupe. Une chose est sûre, côté marseillais, Dimitri Payet reste très motivé par ce Classico. Le meneur de jeu olympien est revenu sur son tweet chambreur après la défaite des Parisiens en finale de la C1 et il assume. Avant on se plaignait parce que les joueurs faisaient de la langue de bois. Entre ennemis, on se charrie, a lâché le Réunionnais en conférence de presse. Les infos et rumeurs du mercato, le PSG tient enfin son latéral droit. L'Italien Alessandro Florenzi s'est engagé en faveur du club parisien sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il arrive en provenance de la Roma et sera en concurrence avec Thilo Kehrer et Colin Dagba cette saison. La mise au point d'Alexandre Lacazette sur son avenir, annoncée sur le départ et notamment vers l'Atlético Madrid, l'attaquant français a confirmé à l'équipe qu'il souhaitait rester à Arsenal. Les infos en bref, après s'être séparé de Nike, Neymar va bel et bien signer un contrat avec l'équipementier allemand Puma. Selon plusieurs médias brésiliens, la future rémunération de Neymar sera dévoilée prochainement, mais c'est un énorme jackpot qui attend l'attaquant du PSG. Exit le numéro 17 porté lors de sa première saison au Barça. Antoine Griezmann récupère son numéro 7 fétiche, détenu jusqu'ici par Philippe Coutinho. L'annonce a été faite par le basketteur Kevin Durant et certains internautes se sont amusés d'un petit détail un peu gênant pour le Barça. Si l'on isole une partie du suite porté par la star de la NBA, on peut voir apparaître le score du match Barça-Bayern, le fameux 8-2 qui restera dans les mémoires encore longtemps. Raymond Domenech, lui, joue la carte de l'apaisement après s'être fait insulter dans le métro parisien. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a publié un message sur Twitter et explique avoir simplement demandé à des individus de porter un masque pour ne pas mettre en danger les autres. Enfin, Casper Dolberg, victime d'un vol de sa voiture et d'un cambriolage. Dolberg a d'abord constaté la disparition de sa Porsche garée à l'aéroport de Nice avant de se rendre compte que son domicile avait été visité grâce à un pass resté dans ce même véhicule. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal Marca consacre sa une à la reprise de la Liga. Sans public mais avec passion, résume le quotidien sportif. Le Real Madrid et le Barça ne reprennent pas tout de suite. À suivre notamment ce week-end les rencontres Grenade-Bilbao, Villarreal-Huesca ou encore Valence-Levante. Le Mundo Deportivo se penche sur la nouvelle saison du Barça et explique que Ronald Koeman garde une confiance aveugle en Lionel Messi qu'il considère toujours comme le meilleur joueur du monde. Le Barça fait ses débuts en amical ce samedi contre le Nastic Tarragone. En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Antonio Conte. Le coach de l'Inter tente actuellement de convaincre N'Golo Kanté et Marcos Alonso, deux de ses ex-joueurs à Chelsea, de le rejoindre en Lombardie. Conte n'a qu'une obsession, remporter le Scudetto cette saison. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.